Aujourd'hui, je suis tombé sur une annonce de quelqu'un qui vendait une maison pour Axolot. Quand j'ai cliqué dessus, j'ai vu une véritable horreur d'enclos. Je veux dire, l'eau était marron, il y avait des déchets aléatoires, et pourtant, un axolot vivant était à l'intérieur. Apparemment, l'oncle du vendeur lui avait donné cet axolot et il cherchait quelqu'un pour s'en occuper. Mais 5 $, c'est incroyablement bon marché. Alors, je vais sauver cet axolot. Je me suis donc rendu chez le vendeur et j'ai acheté l'aquarium avec l'axolot pour 5 $. Ok, tout est à l'intérieur de ma voiture, je vais le ramener chez moi et voir si l'axolot peut survivre. J'espère qu'il va bien, car si c'est le cas, j'ai l'intention de transformer cet enclos en un véritable paradis pour lui offrir la meilleure vie possible. De retour chez moi, j'ai rapidement installé un filtre pour essayer de clarifier l'eau et voir à l'intérieur. Mais après 30 minutes, l'eau n'était toujours pas claire, mais je n'avais pas de temps à perdre. J'ai décidé de fouiller avec une épuisette, même si je ne peux rien voir. J'ai commencé à retirer les décorations une par une, et rapidement, j'ai trouvé une petite chose au fond de l'épuisette. Juste là. J'avais trouvé l'axolot. Et heureusement, il était encore en bonne santé. Je l'ai immédiatement transféré dans un aquarium temporaire, et j'ai été super surpris par ce que j'ai vu. Les gars, ce n'est pas un axolot ordinaire. C'est plutôt un axolot super rare, avec une teinte dorée. Probablement albinos. Et en plus, un bébé. Pour mettre cela en perspective, tout cet aquarium m'a coûté 5 $. Mais je pourrais probablement vendre cet axolot pour plus de 100 $. Et il s'est avéré qu'il était encore plus rare que je ne le pensais. Il avait un gène spécial qui le faisait briller dans le noir. Et plus. Oui, cette vidéo va être folle. Quoi qu'il en soit, passons maintenant à la transformation de l'enclos. La première étape était de vider cette eau immonde. Je ne sais même pas par où commencer tellement cet aquarium est en mauvais état. Toutes les décorations sont en plastique. Le substrat est répugnant et tout l'ensemble manquait totalement de structure. C'est vraiment horrible. J'ai donc retiré toutes les décorations et les ai jetées à la poubelle, là où elles devraient être. Ensuite, j'ai vidé tout le sable, car je suis presque sûr que c'est ce qui rendait l'eau si marron. Et enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi l'oncle du vendeur avait-il collé une photo de bambou sur le mur de l'aquarium? Ça n'a aucun sens! Les axolotes ne vivent pas avec du bambou. C'est tellement ridicule que j'ai immédiatement arraché cette décoration. Une fois l'aquarium remis à nu, la première étape était de créer une base de lit de lac. Pour cela, j'ai ajouté une tonne de sable et formé une colline au centre de l'aquarium. Car j'avais une idée sympa. Vous voyez, dans la nature, les axolotes vivent au fond des lacs. Pour recréer cela, j'ai planté des branches en bois dans le sable et les entouré de nombreux galets de rivière. Et pour ceux qui se demandent comment cela s'appelle, ces galets s'appellent des pierres taiji et celles-ci s'appellent des pierres seiryu. Franchement, je ne sais pas qui nomme ces choses. J'aurais dit pierres lisses et pierres rugueuses, c'est plus simple. J'ai également voulu couvrir ces monticules avec plein de plantes aquatiques. Si vous avez déjà vu ma chaîne, vous savez que ces plantes sont extrêmement chères. Regardez, le total atteint 125 $. S'il vous plaît, abonnez-vous. Bref, j'ai essayé d'oublier le prix et j'ai planté les plantes de façon à rendre l'aquarium magnifique. J'ai mis les plantes les plus grandes à l'arrière du monticule et les plus petites à l'avant pour créer un effet de profondeur. Ou bien, un truc comme ça. Ok, ça commence à avoir un bel aspect, mais pour compléter les côtés, j'ai décidé d'ajouter des constructions personnalisées. Vous voyez, dans la nature, les axolotes aiment se cacher dans les petites grottes rocheuses pour se sentir à l'abri des prédateurs. J'ai donc voulu construire une petite grotte personnalisée du côté droit. Et pour cela, j'ai trouvé un panier chez moi. Bon, je pense que cela va être parfait, on dégage ça de là. Avec ce panier, j'ai pris une scie robuste et découpé un trou pour en faire l'entrée de la grotte. Juste comme ça. J'ai ensuite poncé les bords rugueux et utilisé un pistolet à colle chaude pour coller de petites pierres grises tout autour afin de donner un aspect de grotte. Une fois terminé, ça avait l'air plutôt réussi. Mais il y avait encore des traces de colle visibles. J'ai rapidement recouvert ça avec des petits cailloux. Et ensuite, j'ai placé la grotte dans l'aquarium. Mais elle ne rentrait pas vraiment. J'ai donc dû réarranger quelques pierres avant de la remettre en place. Et voilà, un ajustement parfait. Je trouve que cette grotte s'intègre plutôt bien dans l'ensemble. Ouais, l'entrée est assez petite. Mais comme l'axolot rare est encore un bébé, il devrait y rentrer sans problème. J'ai terminé en ajoutant quelques plantes devant et en plaçant de gros rochers dessus pour accentuer l'aspect grotte. Et voilà, tout commence à bien prendre forme. Il est maintenant temps de concevoir le côté gauche. Les gars, vous vous souvenez du papier peint en bambou affreux de la première version de l'aquarium? Eh bien, étrangement, ça m'a inspiré. J'ai décidé de faire une thématique bambou pour le côté gauche. Après tout, il fallait garder un petit clin d'œil à l'original pour que ce soit vraiment une transformation, non? Allez, c'est parti. Pour la première décoration, j'ai sorti quelques tiges de bambou marron.
Donc, il va y avoir des bambous. Oups. Et sur chaque tige, j'ai percé de petits trous. Vous voyez, les axolotes aiment avoir des endroits où se reposer près de la surface de leur enclos, ce qui leur permet de remonter facilement pour respirer. Ensuite, j'ai pris de la ficelle et j'ai relié les morceaux de bambou ensemble. Un peu comme une grand-mère qui coudrait. Ouais, c'était assez amusant. Quoi qu'il en soit, j'ai fixé les extrémités de la ficelle avec de la colle chaude pour qu'elle ne bouge pas. Et voilà, un hamac en bambou pour l'axolote. Pour attacher ce hamac au sommet de l'aquarium, j'ai utilisé des ventouses que j'ai collées avec de la colle chaude. En rien de temps, c'était prêt. Très bien, regardez ce hamac. Je suis sûr que l'axolote va adorer s'y reposer. Pour compléter ce côté gauche, j'ai ajouté un peu plus de décoration en bambou. J'ai planté du vrai bambou qui, pour une raison étrange, est tout tordu. Comme vous pouvez le voir, je ne sais vraiment pas pourquoi, mais on va le planter. Ouais. J'ai planté le tout dans le sable, sous le hamac et recouvert les bases de monticules de sable. Mais je n'ai pas encore terminé. J'aurais gardé le meilleur pour la fin. Une dernière touche qui allait transformer cet aquarium de banal à... Si je dois être honnête, ça restera un aquarium, mais ça allait être plus cool visuellement. Pour cette étape, j'ai pris de grandes plaques en plastique que j'ai assemblées pour en faire une seule grande plateforme. Je l'ai ensuite recouverte de feutre noir. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai fabriqué cette grande plateforme noire. Et en fait, la raison est toute simple. Je vais poser la plaque juste derrière l'aquarium, comme ça. Et tout ce que je vais faire, je vais utiliser ces trucs appelés poches de plantes, les coller à l'arrière. Et cela nous permettra essentiellement de mettre des plantes à l'intérieur. Et nous aurons des plantes suspendues ici. Mais avant de finaliser tout ça, il me fallait des plantes. Comme d'habitude, je suis allé à Walmart. Ok, je suis à Walmart maintenant. Et regardez ça. C'est habituellement la section des plantes, mais pour une quelconque raison, les plantes ont été remplacées par des sapins de Noël en plastique. Qui s'intéresse à ces arbres? Je voulais mes plantes, il n'y a que ces roses. Bref, j'ai dû aller dans une pépinière classique, plus ennuyeuse, afin de pouvoir acheter des plantes. Et enfin, je pourrai rentrer. Ok, c'est dommage de ne pas avoir été à Walmart, mais cela m'a coûté que 50 $ au final. Donc on peut dire que je m'en suis bien sorti. C'est définitivement moins cher que ces plantes aquatiques. Une fois rentré, j'ai installé des plantes dans leurs petites poches. Et regardez le résultat. Ça rend plutôt bien. Bon, ne regardez pas l'arrière. C'est un peu courbé, mais ça donne un effet sympa. Les feuilles tombent légèrement par-dessus. C'est pas mal du tout. Quoi qu'il en soit, pour finaliser l'aquarium, j'ai ajouté quelques touches finales. D'abord, j'ai rempli l'aquarium avec de l'eau cyclée et installé un filtre. C'est la première fois que j'utilise ce type de filtre. C'est plutôt cool. J'ai branché ça ici et... Waouh, regardez ça! C'est comme une cascade, avec plein de petits filets d'eau. Et si je veux que ce soit silencieux, il suffit de faire ça, et voilà, plus un bruit. Maintenant, j'ai gardé le meilleur pour la fin, ce petit cadeau. C'est vraiment chouette. À l'intérieur, il y a une petite boule de cristal en verre avec un hologramme d'axolote. Franchement, ça rend super. Allez, voyons ça. Ce que vous avez à faire est de la poser sur cette petite plateforme, et elle brille en changeant de couleur. Enfin, maintenant que tout est installé, c'est le moment de mettre l'axolote doré dans sa nouvelle maison. Et pour vous montrer ce que font les axolotes pendant la journée et de démontrer qu'ils peuvent littéralement briller dans le noir. Mais d'abord, un rappel rapide sur le merchandising de la chaîne. L'offre du Black Friday ne dure que jusqu'au Cyber Monday. Donc pensez à prendre un pack avec des posters ou un t-shirt et une casquette pour bénéficier d'une réduction. On va aussi réapprovisionner les tailles épuisées et des hoodies dans quelques jours et on ajoutera des tailles pour enfants le mois prochain. Bref, revenons à notre axolote rare et son nouvel habitat. Il va l'adorer. Je l'ai doucement récupéré de son ancien bac temporaire. Et voilà, badaboum, bienvenue dans ta nouvelle maison. Il a tout de suite commencé à explorer son aquarium et a rapidement trouvé sa petite grotte, celle que je lui ai construite. Pendant qu'il est dans sa grotte, c'est le moment idéal pour tester différents aliments pour voir ce qu'il préfère. D'abord, de la nourriture pour poissons. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il va aimer, car ce n'est pas de la nourriture pour axolotes. Mais essayons quand même. J'ai laissé quelques granulés dans l'eau, mais il n'est même pas sorti pour les regarder. Plus tard, l'axolote est sorti de la grotte. Alors j'ai essayé des vers de sang congelés. Voici la seconde nourriture. Voici les vers de sang congelés. Pour les préparer, il suffit de plonger le sachet dans un peu d'eau. Une fois décongelé, il faut placer un gros morceau près de lui. Vous allez voir, on le met à l'intérieur, juste à côté de lui. Cela n'a pas pris beaucoup de temps. Il a de suite remarqué et l'a avalé d'un coup. Il a tout dévoré. Oh là là, il avait trop faim. Oh, il est affamé. Et pour finir, j'ai essayé des vers de terre. Ces vers-là sont bien plus gros que les vers de sang, comme vous pouvez voir. J'ai découpé un petit morceau et je l'ai déposé près de lui. Après avoir agité un peu le bout de verre devant lui, il l'a senti et il s'est jeté dessus.
comme on peut s'y attendre. Ouais, il commence à le dévorer. Il dévore le ver de terre. Il a secoué le ver dans tous les sens, en s'assurant qu'il ne s'échappe pas. Bravo, petit axolote. Ce petit gars est tellement cool. C'est fou qu'on ait eu cet axolote pour seulement 5 $. Plus tard, dans la journée, je regardais des vidéos sur les axolotes et j'ai appris qu'ils peuvent parfois être élevés pour littéralement briller dans le noir sous une lumière. Et regardez ça, c'est tellement cool. Ok, j'ai éteint toutes les lumières de ma chambre, pris une petite lampe UV et j'ai appuyé sur le bouton pour allumer les rayons UV. Et voilà. Oh, c'est aveuglant. Quoi qu'il en soit, je veux juste éclairer par ici et voir si mon axolote brille. Du moins en pleine obscurité. Je n'ai aucune idée si cela marche. Oh, attendez. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Oh, regardez le axolote. Il brille dans le noir. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est franchement cool. Quoi qu'il en soit, si je ne trouve pas mon axolote, il suffit d'éteindre les lumières, de cliquer sur ce bouton et hop, trouvé mon pote. Tu ne pourras jamais te planquer de moi. Avant de terminer, je tiens à vous dire qu'on essaye d'atteindre 1 million d'abonnés avant la fin de l'année. Et comme vous le savez, c'est énormément de temps. Donc désolé les gars, mais je dois vous parler de ça. Regardez. Actuellement, seulement 7% des spectateurs sont abonnés. Et en fait, si tout le monde s'abonnait, on dépasserait largement notre objectif. Alors, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous. Merci. Les axolotes ont plein d'autres caractéristiques incroyables que je n'ai même pas mentionnées ici. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur lui à l'avenir. Alors si vous avez des idées de noms cool, laissez-les en commentaire. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre merch pendant que les promos sont encore là. Merci d'avoir regardé la vidéo et cliquez sur la vidéo affichée pour en voir une autre.